Allez, on est parti pour la suite. Donc là, rappel toujours, ici vous pouvez régler vos options de pilotage, ici les paramètres du véhicule, et ici vous pouvez quitter la course ou tout simplement lancer la course. C'est ce que nous allons faire tout de suite. On est parti. Oula. Le Beetle devant. Je suis allé un peu fort. Ça passe, ça passe. L'Apollo. J'ai l'impression qu'il y a une Mégane devant. On suit la Mini de près. On est reparti. Décollage. Hop là. On a une belle épingle. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo si vous avez des commentaires à faire ou des questions sur le jeu. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai à temps perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai créé un... Alors je vous l'ai peut-être déjà dit, j'ai créé un serveur Discord en fait pour discuter rétro gaming et PS4 aussi. Donc si vous voulez le rejoindre, je vous mettrai le lien dans la description. Alors j'y suis très attentif, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions ou à venir discuter tout simplement en toute amitié de vos expériences, de vos jeux préférés, ou de questions techniques, pourquoi pas, sur ces différentes consoles. On va dire que ça va être assez facile, hein. J'ai pris une bonne voiture assez puissante, je leur ai mis un petit vent. Oula, ce virage il est très ardu. Allez, ce que je ferai après, je vous laisserai le ralenti, on terminera on va dire cette petite vidéo de ce soir là, pour clôturer un peu l'épisode Gran Turismo 5 hein, qui pour moi reste un très très bon jeu. Un peu moins complet que le 6, mais ouais, il est très beau quoi, il n'y a pas à dire hein, pour une console de cette génération. Je vous expliquerai, je sais pas, je vais faire la course, et voilà, c'est terminé. Là, un petit peu d'argent, ça nous aidera pour les pièces. Le niveau, parce qu'au fur et à mesure où vous montez des niveaux, aussi vous débloquez des nouvelles courses, dans les événements spéciaux souvent. Allez, je vais vous mettre le ralenti, et puis je vais en profiter pour
juste ce que je vais faire. Ah ouais, parce qu'on peut carrément faire des photos, vous voyez, vous appuyez sur Start, vous pouvez carrément passer en mode photo. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Je vais revenir ici, on va juste faire quelque chose. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est vrai que la PS3 pour moi c'était une très très bonne console qui restera toujours une des meilleures consoles de Sony pour mon goût, hein, à mon avis, à moi. Et j'ai pu faire la comparaison avec la Xbox 360 que je possède aussi. Alors je parle pas pour tous les jeux, mais j'ai testé quelques jeux sur 360 et le graphique m'a assez déçu en comparaison de la PS3. Et Microsoft était vraiment en dessous, à mon avis, au niveau de sa console, c'était pas super. Le seul jeu qui m'a vraiment monté sur Xbox, après il faut aimer les jeux de caisse, hein, c'est toujours pareil. Pour moi c'était Forza Horizon qui a été un super jeu. Même Forza Motorsport 4 est assez sympa, d'ailleurs je vous ferai un rétro gaming dessus parce que je l'ai réussi à le trouver. Je n'arrive toujours pas à trouver Horizon, ni Horizon 2 sur Xbox à des prix assez corrects parce qu'on va dire que maintenant les collectionneurs, il y en a pas mal qui vous demandent des prix exorbitants pour des jeux de ces générations-là. Je trouve ça un peu dommage quoi parce que enfin bon, c'est comme ça. Peut-être un jour j'arriverai à trouver Horizon ou Horizon 2 sur Xbox mais à des prix assez corrects. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà. Donc je voulais juste clôturer le sujet sur ce très bon jeu de Gran Turismo 3. Alors n'hésitez pas à vous laisser vos commentaires sous la vidéo. Pardonnez-moi encore si les vidéos ne sont pas parfaites, hein, je débute un petit peu, donc il faut me laisser le temps de m'habituer. Mais voilà, c'est un très très bon jeu qui restera un très bon jeu. Je vous garantis, dans les jours à venir, là ce qui vous attend, c'est donc je ferai pas un rétro gaming, je vous ferai une vidéo sur PS4 sur le jeu Minecraft Dungeon que j'ai acquis récemment, qui est assez bon. Alors c'est sûr, il faut que ça plaise. Hein. Et voilà. Donc jusque là pour l'instant. Et par la suite peut-être d'autres rétro gaming sur PS3 hein, parce que j'en ai une sacrée flopée et j'en ai certains de jeux que j'aimerais vous montrer. Alors j'essaierai de vous faire des vidéos sur des jeux que je n'aime pas forcément mais peut-être ça intéressera certains. Je dois avoir les Sims 4 sur PS3 qui est rigolo. J'ai Diablo 3 aussi, j'ai un Minecraft aussi, ça vous connaissez tous mais je vous ferai quand même quelques vidéos dessus. Et voilà. Donc vous avez vu un petit peu au niveau de Gran Turismo 3, nous avons du mode B-Spec, je ne suis pas allé vous montrer, hein. Mais c'est pareil, hein, vous avez tout un tas de séries aussi qui vont vous amener d'autres courses. Et voilà, on a fait le tour de ce magnifique jeu. Hein. Juste pour le fun, je vous montre un petit peu quelques véhicules que je me suis achetés qui sont assez sympathiques sur le jeu, dont la Dodge Viper mythique qui est assez belle, hein, je trouve. Et je me suis fait plaisir aussi, je vais vous montrer. Je me suis acheté toute la panoplie Peugeot que je vais vous faire découvrir ici. Et là, alors on va venir sur standard parce que sinon je les aurai pas toutes. Et on va revenir sur marque. On va revenir en Peugeot. Hop. Peugeot. Hop là, ici. Voilà. Alors ici nous avons donc la 905 pour ceux qui se rappellent, la voiture des 24 heures du Mans en 92 qui est à l'identique. Hein. Avec le Lion Peugeot à l'ancienne.
Ensuite, je vais acheter donc la 206 RC, une voiture mythique aussi, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, ce qu'il y a de bien sur ce jeu, c'est que vous avez tous les descriptifs sur le côté à droite. Alors, vous, c'est un peu flouté, mais il vous explique. Vous avez la cylindrée, la puissance, le couple, la transmission. Vous avez vraiment l'empattement. Vous avez vraiment toutes les infos de la voiture. Je me suis acheté la 106, hein, la 106 aussi, hein, pareil. D'ailleurs, c'est une 106 Rally, pour ceux qui se rappellent, hein, avec les jantes blanches et les liserés sur les côtés. J'ai acheté la 307 XSI. Alors, ce véhicule n'a jamais été commercialisé en France, enfin, du moins, j'en ai jamais vu. Alors, peut-être qu'il y en a eu, mais ça devait être des véhicules d'importation. La 307 qui a été un sacré changement chez Peugeot, hein, puisqu'on est passé vraiment dans les véhicules avec pas mal d'électronique. Hein. Ça a commencé un peu avec 206 et à 307 ça s'est accéléré. J'ai acheté la 406 coupé, hein, avec le moteur V6. Voilà. D'ailleurs un véhicule maintenant, un véhicule de ce type là c'est propre, ça revient un petit peu cher, hein, c'est un véhicule de collection maintenant. Ici j'ai racheté une 106 S16, hein. Celle-là vous la connaissez aussi, hein. C'était une belle voiture qui marchait très bien. La 206, championne du monde de rallye, triple championne du monde, la WRC, pour ceux qui se souviennent. La 205 Turbo 16, véhicule très rare à l'époque, mais qui faisait quand même 197 chevaux. Hein. Il y avait un turbo, hein. C'était un moteur de 405 Mi16 couplé à un turbo. Ça donnait un truc assez fou quand même. C'était une sacrée voiture. Hein. Là je l'ai en version rally car, hein, mais un peu plus gonflé avec 339 chevaux. J'ai acheté la 206 S16 là aussi, hein. Celle-là elle est connue. Hein. Donc on avait la RC et puis la version S16 hein, avec le moteur 2 litres essence qui n'était pas forcément une réussite. Hein. Ce moteur, gros souci de consommation d'huile sur ces moteurs. Ici, bon, là c'est un CC, hein, tout banal, hein, que tout le monde a dû déjà voir sur la route. Et ici, donc j'ai la Turbo 16, mais évolution 2. Ils ont fait plusieurs évolutions, donc c'est un peu le look qui change. Je ne suis pas sûr si... Mais il me semble que celle-là, ouais, elle a fait un peu plus de puissance, elle a 441 chevaux. Ça parle quand même. Et là, je vous ai montré vraiment toutes les... Alors, il y en a une que je ne vous ai pas montré parce qu'il manque les premiums, voilà. Et il doit y avoir la dernière qui a fait le 24 heures du Mans, hein, chez Peugeot. C'est la 908 HDI filtre à particules qui a gagné d'ailleurs les 24 heures du Mans, il me semble. Voilà. Ouais, ça c'est une super bagnole. Diesel d'ailleurs. Hein. Il y avait Audi qui avait aussi un diesel d'ailleurs, 24 heures du Mans. Et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Cette vidéo touche à sa fin. Je vais juste ralentir un peu le son pour vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Et je ne sais pas si vous verrez cette vidéo ce soir ou demain, ça dépend de la vitesse à laquelle ça sera envoyé sur YouTube. Mais je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sous la vidéo, à partager, à liker, à cliquer sur la petite clochette pour les prochaines vidéos. Et à la prochaine. Ciao les amis.